En Iran, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue après avoir été détenue pour un problème avec son foulard. L'événement a vraiment touché une corde sensible dans tout l'Iran parce que je pense que tout le monde en Iran pourrait y voir sa fille, sa femme, sa sœur dans les mêmes circonstances. En Chine, des manifestations massives ont également éclaté, ainsi que des appels à la démission du dirigeant Xi Jinping. Elles ont commencé, bien sûr, en réaction furieuse aux restrictions liées à la politique zéro Covid avec l'emprisonnement de dizaines de millions, parfois des centaines de millions de Chinois dans leurs appartements. Le mouvement de protestation de Russie a été plus distrait, selon les experts, bien que plusieurs milliers de personnes soient sorties en 2021 après l'emprisonnement d'Alexeï Navalny, un opposant au président russe Vladimir Poutine. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a également fait sortir les manifestants. Il y a eu d'importantes protestations qui ont émergé brièvement après l'invasion de l'Ukraine et à nouveau vers la fin de l'été, lorsque la Russie a annoncé qu'elle allait mobiliser un plus grand nombre de personnes pour aller combattre en Ukraine. Les experts affirment que les manifestants en Iran, en Chine et en Russie ont obtenu des concessions politiques de la part de leur régime autoritaire, comme le récent assouplissement par la Chine des restrictions sur le Covid-19 à la suite de protestations publiques massives. Mais de quoi les mouvements de protestation ont-ils besoin pour renverser les régimes autoritaires? Nous avons demandé à nos experts. Une scission de l'élite au sommet pourrait affaiblir Poutine, disent-ils. S'ils pensent avoir un avenir après le départ du patron, alors peut-être qu'ils décideront à un moment donné de chercher à s'allier avec les manifestants potentiels dans la rue. Ils feront comprendre qu'ils ne s'opposeront pas à eux et peut-être que cela encouragera plus de gens à descendre dans la rue. Les experts considèrent les grandes grèves à travers l'Iran comme positives, mais notent que les membres du secteur de la sécurité du régime ne sont pas rangés du côté des manifestants. Et enfin, il doit y avoir une sorte de leader dans cette révolution, une sorte de facteur d'unité pour ce qui se passerait après la chute de ce régime, et aussi pour donner aux éléments du régime une porte de sortie. Nos experts affirment que les manifestants auront plus de chances de réussir s'ils peuvent profiter d'une crise économique dans un pays, changer leur tactique et s'y retrancher, potentiellement pendant des années. Et ils ajoutent que les manifestants doivent être non violents et meilleurs en technologie que les régimes qui les traquent. Il y a beaucoup plus de personnes dans un pays et au niveau international qui sont prêtes à soutenir un mouvement non violent par rapport à un mouvement violent. Même sans faire tomber les régimes, ce à quoi nos experts ne s'attendent pas, les mouvements de protestation donnent de l'espoir. Je pense que la raison de l'espoir réside précisément dans le message qui a été livré, que ces régimes ne bénéficient pas d'un soutien public large, sûr et total. Selon les experts, plus le soutien de l'opinion publique s'érode, plus la légitimité d'un régime s'effrite.